quelques questions concernant le baptême d'eau, en fait. Oui. Bon, en fait, certains disent que le baptême d'eau, c'est la parole et tout, parce que euh, dans la loi, tout est allégorique, tout est, on va dire, préfiguration. Donc, étant donné que Jean a baptisé d'eau, ben, Jean-Baptiste, c'est une préfiguration de Jésus-Christ, et l'eau aussi, c'est une préfiguration. Donc, le baptême de Jésus-Christ, en fait, ne concerne pas le baptême d'eau. Parce qu'il dit que Jean aussi dit que moi, je vous baptise d'eau, mais Jésus-Christ, lui, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. En fait, en fait, j'ai besoin juste de quelques éclaircissements. Déjà, grâce à vos enseignements, j'ai pu m'éloigner en fait de la Trinité parce que j'étais, comme on nous appelle, un trinitaire avant. Grâce à vos enseignements, j'ai quitté là. Amen. Et en fait, j'aimerais, c'est le baptême d'eau en fait, et l'éclaircissement. Et sur le fait aussi que baptême, Pierre qui vient baptiser Corneille, qui reçoit le Saint-Esprit bien avant le baptême d'eau. Donc c'est un peu sur ce sujet-là en fait que j'aimerais quelques éclaircissements. Ça marche. Alors, premièrement, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la réalisation de Lévitique, chapitre 16. Les gens pensent souvent que le baptême de Jésus, c'était pour le pardon des péchés. Par exemple, les musulmans vont dire « Ah, regardez, Jésus, il s'est baptisé comme vous. Il s'est baptisé parce qu'il avait péché. » Non. Le baptême de Jésus est l'accomplissement de Lévitique. Ce que je te dis là, parce que beaucoup s'improvisent dans le ministère de la parole et se disent hommes de Dieu, mais ils ne le sont pas. Alors, lorsqu'on s'improvise dans le ministère de la parole, forcément, on va prêcher n'importe quoi, on va prêcher des erreurs. Le Seigneur Jésus-Christ, son baptême, c'est l'accomplissement de Lévitique chapitre 16. Donc, si demain on te pose encore la question, pourquoi Jésus s'est baptisé? Alors, tu pourras répondre avec Lévitique 16. Alors, lisons Lévitique chapitre 16. On commence par là. Au verset 1, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. C'est donc ici qu'il faut que tu aies les yeux de l'aigle pour voir. Parce que le pigeon ne voit pas. Du moins, il ne voit pas loin. Mais l'aigle voit très loin. Donc, on dit au verset 3, « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. » En gros, un souverain sacrificateur travaille dans un sanctuaire. Maintenant, Aaron est le souverain sacrificateur du sacerdoce dit lévitique. Voilà pourquoi il n'y a que deux sacerdoces. Le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, on dit donc Aaron, pour qu'il office dans le sanctuaire, il faut qu'il soit habillé spécifiquement. Et voici donc les habits que le Tout-Puissant lui-même prescrit. Si ces deux fils ont été tués, c'est parce qu'ils sont entrés dans ce lieu n'importe comment. Alors, Dieu dit donc à Moïse, dis à ton frère Aaron qu'il n'entre pas en tout temps, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai. Donc le seul qui apparaît à cet endroit, c'est Dieu lui-même. Maintenant, ayant donc tué les deux fils d'Aaron, parce qu'ils sont entrés là-bas n'importe comment, il donne la recommandation à Moïse de dire à son frère la manière dont il doit se vêtir pour venir dans ce lieu. Ok? Verset 3. Voici de quelle manière Aaron
entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin et se ceindra d'une ceinture de lin. Tout c'est le lin. Et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc pour qu'il porte ces habits-là, qu'on appelle vêtements sacrés, il doit d'abord passer par l'eau. Maintenant, on ajoute à ça Lévitique chapitre 21 verset 9. Il est écrit, je prends même le verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Interdit de les déchirer. Maintenant, comme tu as si bien dit, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est une ombre des choses à venir. La réalisation est en Jésus-Christ. Alors, qui est donc le souverain sacrificateur de l'alliance nouvelle ou encore de la grâce? C'est Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi Jésus aussi doit revêtir le vêtement sacré. Alors, ce qu'on appelait vêtements sacrés dans la loi, c'était le lin et tous les ustensiles que Dieu spécifie. Mais ces habits représentaient quoi en réalité? L'Esprit de Dieu. Car pour se présenter devant Dieu, il faut être Dieu. Oui. Parce que l'homme ne peut pas servir Dieu. Lisons cela. Actes chapitre 17, verset 24. Acte 17, verset 24, l'apôtre Paul déclare, inspiré du Saint-Esprit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et à toutes choses. Qui sert donc Dieu, puisque l'homme ne peut le servir? C'est Dieu lui-même. Voilà donc pourquoi Dieu est venu servir les hommes. Et Dieu a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est le service. La réconciliation entre le peuple et Dieu, ce que faisait Aaron. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, qui est la réalisation de cette préfiguration, le vêtement sacré doit donc descendre sur lui. Et c'est ce vêtement que vous avez vu, que Jean a appelé Saint-Esprit. Et j'ai vu les cieux ouverts et l'Esprit descendu sur lui comme une colombe. Mais avant que l'Esprit ne descende, il a fallu qu'il entre où? Dans l'eau. Voilà donc pourquoi Jean le prend, le met dans l'eau. Et lorsqu'il ressort, la tunique sacrée descend. Voilà pourquoi tu vas voir que dans la loi, on a versé à Aaron l'huile. L'huile coule de la barbe d'Aaron. Je vais lire ça. Nous sommes ici dans le psaume chapitre 133, verset 2. Psaume chapitre 133, verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. Donc Aaron a reçu l'onction, mais une huile. Ici, on va encore être plus explicite. On peut même aller encore jusqu'à Exode chapitre 30.
Exode 30, nous sommes au verset 22. Il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de rousseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elle sera très sainte. Pour tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient consacrés au service dans le sacerdoce. Alors, Aaron a été oint de cette huile. Quand tu vois les faux hommes de Dieu aujourd'hui aller acheter l'huile à Monoprix, à Carrefour, et ils viennent verser sur la tête des gens en disant que c'est l'huile d'encens. C'est faux! Car cette huile, Dieu a interdit qu'on refasse la même chose. Pour ceux qui sont curieux, lisez tout le chapitre. Voilà donc pourquoi. Comme cette huile était une huile palpable dans la loi, dans la nouvelle alliance donc, est-ce que cette huile est une huile palpable? Non, car cette huile annonçait la véritable huile, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi quand Jésus arrive, il déclare dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Le Seigneur déclare, je prends à partir du verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » C'était l'huile? Non. Oint avec quoi? L'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc tout ce qu'on appelait huile d'onction dans l'ancienne alliance, en réalité, c'était le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi, dans la nouvelle alliance, on voit donc l'Esprit là descendre sur Jésus. C'est donc ça qu'on appelle tunique sacrée. Donc, comme il est donc revêtu de la tunique sacrée, il peut donc se présenter devant le dernier descendant d'Aaron. Matthieu chapitre 27, verset 62. Parce que les deux doivent se rencontrer, tu t'en doutais bien. Matthieu chapitre 26, verset 62. Voici donc la scène où les deux souverains sacrificateurs doivent donc se rencontrer face à face. Donc, le souverain sacrificateur de la lignée aaronique jusqu'à Melchisédek, il doit y avoir passation de pouvoir. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ. Dis-nous, est-ce que c'est toi, Melchisédek? Si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Pourquoi il déchire le vêtement? Pour les pigeons, Jésus a blasphémé. Mais pour les aigles, il a compris qu'il est devant Melchisédek. Alors son sacerdoce est fini. Il déchire donc le vêtement de la loi. Pour que Jésus, ce soit lui qui aille donc sacrifier le véritable agneau qui ôte le péché du monde. Puisque l'agneau que Aaron et tous ceux qui l'ont succédé dans son rôle sacrifiaient ne pardonnaient pas les péchés.
Mais l'agneau qui pardonne les péchés, c'est Jésus. Voilà donc pourquoi, comme c'est lui-même le souverain sacrificateur, c'est donc lui-même aussi qui s'offre. Lisons cela. Nous allons donc chez Paul, qui décortique cela. Hébreux chapitre 9, verset 11. L'apôtre Paul, qui a compris ces choses avant moi, dit ceci. Mais Christ est venu. C'est même mieux que je vais prendre le verset 10 et j'enchéris avec le chapitre 9, verset 11. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. En gros, tu n'as pas voulu des sacrifices des animaux. Tu n'as pas voulu ce que les souverains sacrificateurs faisaient dans la loi. Les taureaux, les boucs, les agneaux, les ceci, les cela, les pigeons, rien. Mais tu as voulu mon corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Alors le corps qui vient, c'est quoi? C'est donc ce corps qui est donc le sacrifice. En d'autres termes, l'esprit, c'est le souverain sacrificateur. Le corps, c'est le sacrifice. Car dans la sacrificature, il y a deux acteurs. Il y a le souverain sacrificateur, celui qui tient le couteau, et il y a le sacrifice, celui qui va être égorgé. Dans la scène de Genèse chapitre 22, on voit Abraham et son fils Isaac. Dans la scène du sacerdoce d'Aaron, on voit Aaron et l'animal. Mais dans la scène de la croix, voyez-vous combien de personnes? Combien de personnes vous voyez à la croix? Une seule personne. Mais le deuxième est où? Il est invisible. Voilà donc pourquoi on ne le voit pas. Et l'invisible n'a pas de père, n'a pas de mère. Voilà donc pourquoi Jésus-Christ, c'est lui le visible et c'est lui l'invisible. Voilà donc pourquoi nous voyons que l'invisible envoie le visible. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Où? Dans le ventre de Marie. C'est le corps qui part. Et quand le corps va grandir pour accomplir la loi du Lévitique qui dit que tout sacrificateur commencera l'œuvre à l'âge de 30 ans et plus, pas avant. Voilà pourquoi vous ne voyez pas Jésus au Jourdain à 25 ans, à 26 ans, 27, 18 ans. Tu n'entends pas parler de lui. Ben oui, c'est parce que l'âge du sacrificateur n'a pas encore sonné. Quand l'âge sonne, l'esprit dit au corps, viens. On dit, il fut conduit par l'esprit au Jourdain. Et quand il arrive au Jourdain, Jean le met donc dans l'eau pour accomplir le Lévitique 16. Et lorsqu'il ressort de l'eau, l'Esprit Saint, dont le souverain sacrificateur, descend et entre dans son corps. Puisque ce corps, c'est une maison. C'est un sanctuaire. Souviens-toi ce que j'ai dit dès le départ. Un souverain sacrificateur travaille dans un sanctuaire. Maintenant, le sanctuaire de l'Esprit, c'est l'Esprit. Voilà donc pourquoi l'Esprit se façonne son corps. Et cet enfant n'est pas né de l'homme, mais il est né de l'Esprit Saint. D'où le fait que l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Voilà donc pourquoi il est en deux dimensions. Il est corps, il est esprit. Donc, c'est dans le corps que l'esprit lui-même s'offre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Non, le corps là, c'est la vie. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi ce corps criait dans les rues. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. Alors, pour qui est donc vie, il faut donc sacrificature. D'où le fait donc que l'apôtre Paul dit donc, alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit, oh, d'abord, tu n'as voulu
et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi les premières choses établies, la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis que Paul a maîtrisé ces choses avant moi. Donc il a tout écrit, il a tout enseigné. Mais comme ces lettres sont compliquées, les aventuriers entrent dedans et font les erreurs. Et pourtant Pierre nous a bien précisé, faites attention avec les écrits de Paul, car il y a des choses difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal informées tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Oui. Alors, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis toujours à la droite de Dieu, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajouta, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Alors oui, c'est merveilleux. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est très important. Je répète. Ainsi, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Nous voulons entrer dans quel sanctuaire? La maison du trésor, c'est cassé. Il n'y a rien là-bas. C'est ça que les Juifs sont en train de coller le front tous les jours. Ils appellent ça le mur de lamentation. C'est cassé. Donc, on parle de quel sanctuaire? Le sanctuaire céleste. Et ce sanctuaire, c'est qui? C'est Jésus. Donc, la maison du ciel est venue sur terre. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Le temple de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà donc pourquoi on nous dit donc, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. En d'autres termes, le voile qui s'est déchiré le jour où il est mort, du haut en bas, du temple. On te dit donc, Paul te dit par révélation que ce voile, c'est son corps. Ce voile, c'est le voile qui nous empêchait d'accéder de nouveau dans le jardin d'Éden. Maintenant, le voile a été déchiré. Ça veut dire que la déchirure du voile, c'est la porte. Donc tu comprends quand il disait, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera des verts pâturages. Les verts pâturages, on les trouve où? C'est dans la forêt. Le jardin d'Éden. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est lui-même la porte du ciel, la maison du ciel, le sacrifice, il est tout en même temps. C'est très compliqué pour les cartésiens. Mais pour les enfants de Dieu, c'est fluide dans votre esprit. Alors, l'apôtre Paul, et sur cette partie, je termine par Acte 9, verset 11, où Paul nous dit, mais Christ est venu. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. C'est ce que je viens de dire. Hein? Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il y a un problème. Car Christ c'est l'esprit. L'esprit n'a pas de corps. L'esprit n'a ni chair ni os. Christ c'est l'esprit. Mais maintenant, on te dit donc que l'esprit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Souvenez-vous de ce que j'ai dit.
il y a deux acteurs dans la sacrificature. Il y a le souverain sacrificateur et il y a le sacrifice. Maintenant, ici, qui est sacrifice et qui est souverain sacrificateur? Mais ici, on nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà ce que je vous disais. Donc l'esprit, c'est le corps, c'est l'esprit. Deux dimensions. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi et mon Père, nous sommes un. En d'autres termes, l'esprit habite dans le corps. Donc, en gros, si vous voulez mieux comprendre, quand vous êtes face à un mur, vous voyez deux choses. Quelque chose se dessine sur le mur, on appelle ça l'ombre. Une silhouette. Donc, tout ce que tu vas faire comme geste, la silhouette va faire la même chose. Donc, faites l'expérience, placez-vous devant un mur. Vous allez voir, votre silhouette va apparaître. Mais pour que la silhouette apparaisse, il faut une lumière. Voilà donc pourquoi, quand Jésus dit, ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il parle de la silhouette. Toi-même, mets-toi devant le mur. Fais un geste. Ta silhouette va faire la même chose. Ils ont même essayé de créer un dessin animé qui disait que le dessin animé là est plus rapide que son homme. Comment on l'appelait comment? Lucky Luke. Que Lucky Luke, il est plus rapide que son ombre. Non, personne n'est plus rapide que son ombre. Tous les gestes que tu fais, à la vitesse que tu veux, l'ombre fait la même chose. Donc, ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça veut dire que tous les gestes du Père sont les gestes du Fils. En d'autres termes, c'est l'ombre et la réalité. L'ombre, c'est le corps. La réalité, c'est l'esprit. Voilà donc pourquoi le vrai Jésus, on ne l'a jamais vu. Le vrai Jésus est réservé pour le jour du mariage. Voilà, c'est le Jésus céleste. Le vrai Jésus, c'est l'écriture qui dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Hein? Donc le jour, je donne l'écriture et je termine par là. Et on passe à l'autre question. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voici ce que Jean dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bah oui, le monde ne l'a pas connu. Pourtant, il était là, il a dit aux gens qu'il est Père, mais les gens ne l'ont pas connu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Oui, si on n'a pas connu Jésus, nous aussi on ne nous connaît pas. Oui. Si on l'avait reconnu comme Père, on te reconnaîtra comme Fils. Voilà. Donc, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est là que tu vas voir le vrai Jésus. Voilà donc pourquoi le Jésus qui est venu, c'est le service. Lui, c'est-à-dire l'esprit qui s'humilie jusqu'à l'homme. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée dès qu'égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Il s'est livré lui-même à la croix, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Alors oui, tu verras le Seigneur dans la lumière, dans sa véritable apparence. Voilà. Voilà ce que je peux te dire concernant le baptême de Jésus. Ça là, c'est clair. Maintenant, tu as aussi parlé du baptême. Dans le sens où les gens disent que c'est le baptême d'eau. Genre, on ne doit plus se baptiser. Voilà, donc la parole, c'est l'eau. C'est du n'importe quoi. Si la parole, c'était l'eau, pourquoi donc Pierre, constatant que Corneille reçoit le baptême du Saint-Esprit, exige que celui-ci soit baptisé d'eau? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur.
Oui, parce que les 3 témoignages doivent s'écouler. Le premier témoignage, c'est la parole. Romains chapitre 10, verset 14. Romains 10, 14. Il est écrit: comment donc invoqueront-ils à celui qui n'ont pas cru? Il faut croire pour invoquer. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour recevoir le baptême, il faut d'abord entendre parler. Voilà, il faut d'abord entendre la parole de Christ. C'est ça qui suscite la foi en toi. Et c'est par ça que tu te présentes donc pour demander ton baptême. Maintenant, le baptême là donc, c'est ce que nous allons voir au parcours de l'enseignement apostolique. Prenons un exemple. Tu vas me dire si c'est l'Écriture qui a baptisé cette femme ici. Voilà, pour les gens qui enseignent mal. Actes chapitre 16. Je prends le verset 14. Alors on peut même commencer au verset 13. L'Écriture dit: le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Oui, il faut d'abord écouter. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez chez moi et demeurez-y. Et elle nous pressa par ces instances. Lydie a été baptisée d'eau après avoir cru. On peut continuer dans le même chapitre. Nous arrivons ici au verset 23. Après qu'on ait eu chargé de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient, même en prison. Genre, les prisonniers, ils sont en prison. Ils ne sont même pas au courant qu'un jour, ils seront baptisés. Les prisonniers sont en prison. Dieu suscite quelque chose qui arrive là, il y a les problèmes, on chicote Paul et Silas, on les jette en prison. Maintenant, eux, ils arrivent là-bas, ils commencent à prier dans la prison, ils chantent les louanges. Et les prisonniers écoutent les louanges de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. La prison est ouverte. Les bandits, au lieu de fuir, et ils viennent plus tôt, là où ils ont entendu les prières et les cantiques. Alors qu'est-ce qui se passe par la suite? On dit: mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Ils l'ont prêché. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. Cette heure-là même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Alléluia. Un geôlier, maître de la prison. Jésus touche les cœurs. C'est-à-dire que
Quand tu appartiens à Jésus, la semence, tu es la bonne terre. On jette seulement la semence, elle va pousser. Donc tu vois donc ici, mon cher frère, que si quelqu'un te dit que non, le baptême n'est pas obligé, sache que c'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est encore quelqu'un qui est encore dans le noir, il cherche la lumière. Ok? Donc, tous les apôtres ont baptisé, conformément à la Sainte Doctrine, au nom de Jésus-Christ dans une source d'eau naturelle et sauvage. C'est ici donc, parce que, et je termine par là, dans 1 Jean, l'épître de 1 Jean, chapitre 5, au verset 6, on te dit ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. C'est quoi l'esprit? La vérité. La vérité, c'est ce qu'on prêche. Voilà donc pourquoi lorsque la vérité est prêchée, le verset 7 dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, la vérité, l'eau, le baptême, et le sang, le pardon des péchés. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Voilà mon frère, pour répondre aux, je dirais, 3 points que tu as soulevés. Voilà donc la réponse conformément aux Saintes Écritures de ces 3 points. En tout cas, merci beaucoup. En fait, le problème, c'est que j'avais une discussion avec un ami là, en fait. Je croyais déjà au baptême d'eau, mais bon, comme on n'est pas encore solidement fondé, donc du coup, on peut être emmené vers le doute quand on discute avec la mauvaise personne. Donc, tout est question juste d'affermissement. Quand on est bien affermi, voilà. Amen. Ouais, vous avez aussi parlé, vous avez évoqué un truc là qui a attiré mon attention. Le jour du sabbat où Jésus se dirige vers la synagogue et se met à prêcher. En fait, ça me fait penser à ce qui se passe en fait aujourd'hui, chaque dimanche, où les gens vont à l'église pour se faire prêcher. Je me dis que c'est un peu en fait le même truc qui se répète en fait, c'est un peu dans la loi. Bon, je sais pas si peut-être si je me trompe ou pas. Alors, le sabbat est une préfiguration. Le sabbat, c'est Jésus. La première fois qu'on parle du jour de sanctification, c'est dans Genèse chapitre 2. Si je prends Genèse chapitre 2, au verset 1, l'Écriture dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de tout son ouvrage qu'il avait créé en la faisant. » Donc, Shabbat, c'est aussi, veut dire aussi Noé. C'est qu'on dit Noah, Noé. Noé, c'est apaisement. Noé, c'est repos. Donc, le 7e jour, c'est Dieu lui-même. Et le repos de Dieu, c'est la vie. Parce que quand on dit Dieu se reposa au 7e jour, les gens pensent que Dieu était trop fatigué, il a trop travaillé, une petite couette, un petit soda, et puis un petit sommeil. Non. Quand on dit le repos de Dieu, on fait mention de la vie. Voilà donc pourquoi, pendant le sabbat, aucun homme ne devait travailler, seul Dieu. Alors, lorsqu'on prend donc Exode chapitre 20 pour corréler à cela, Exode chapitre 4, verset 8. L'Écriture nous dit ceci. Oui. Alors, oui, Exode chapitre verset 8, effectivement. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier. On a déjà vu ça dans Genèse 2. Tu travailleras 6 jours. C'est pour toi l'homme. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux
et la terre, et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Maintenant, quand nous arrivons donc dans Matthieu chapitre 11, autour de Jésus, puisque la loi, les psaumes et les prophètes ne parlent que de lui. Dans Matthieu chapitre 11, il est écrit: oui, c'est ça. Matthieu 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé. Un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. C'est interdit pendant le sabbat. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit. Et ce sont les réponses de Jésus qui vont attirer notre attention. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupable? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est fort. Il est en train de dire aux Juifs qu'il est le Dieu du sabbat. Mais nous savons que le sabbat, c'est Dieu lui-même, Genèse 2, Exode 28. Mais lui ici dit que lui, il est le Dieu du sabbat. Donc, il est au-dessus du sabbat. Maintenant, nous comprenons donc que le sabbat qui était journalier dans la loi, le sabbat est devenu spirituel. En d'autres termes, Jésus. C'est donc ce jour qu'on appelle le repos. Le sabbat, c'est le repos. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui. Le fameux aujourd'hui, quand il a dit à celui qui était à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le aujourd'hui, c'est l'année de grâce, un seul jour. Je suis venu publier une année de grâce du Seigneur, c'est le sabbat. Donc nous sommes dans le sabbat. Il n'y a pas de jour journalier. Nous sommes en Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi il n'y a pas de jour de dire que bon, c'est le dimanche qu'on va... Non, ça, ce sont ceux qui sont dans la parabole. Nous sommes dans l'esprit. Donc, que ce soit lundi, que ce soit mardi, que ce soit en tout temps et en toutes circonstances, nous sommes dans le sabbat, en Jésus-Christ. Nous sommes en lui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes dans son repos parce qu'il nous a appelés en disant: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le sabbat. Alors, je suis dans le sabbat du Seigneur, car je suis dans son repos. Voilà, mon frère. Donc, ce sont les gens qui ne maîtrisent pas, qui vous parlent encore d'un jour journalier, tout simplement. Je dois bientôt vous laisser. Il est 21h04. Et je sais qu'il y a encore beaucoup qui ont encore des questions. Mais vraiment, supportez-moi. Voilà, vraiment, vous êtes nombreux à avoir des questions. Supportez-moi. Certainement demain, si Dieu nous fait grâce, on se retrouvera pour continuer dans cette lancée. Et je vous demande de justement garder vos questions, écrivez-le dans un bloc-notes, et puis on se retrouve demain si Dieu nous fait grâce.